Alors, durant le temps que Rod va travailler là-dessus, on va débuter avec un mot de prière. Eh bien, Seigneur, encore une fois, on vient devant toi parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui s'occupe des intérêts de tous tes enfants, qui contrôle l'univers de telle manière, Seigneur, que ça nous échappe. Comment tu gères un univers qui nous semble infini et en même temps, comment tu peux t'impliquer dans les moindres petits détails de nos vies. Ça prend une personne intelligente qui dépasse tout ce qui est connaissable ici-bas sur cette terre. En même temps, Seigneur, dans ta grandeur et dans ta puissance, dans ton essence, tu es extrêmement impressionnant. Alors accorde-nous la grâce ce soir, en nous tournant vers ta parole, de plonger un peu plus dans ta plénitude. Viens instruire nos cœurs pour que nous soyons proches de toi, Seigneur, car tu es le Dieu Tout-Puissant, pour ta gloire. Amen. Alors, ce soir, en théorie, et j'espère en pratique, que nous allons terminer les versets que nous avions commencé à regarder depuis deux semaines. On s'est arrêté sur le passage que moi je considère être le plus difficile dans tout l'évangile de Matthieu, qui est le Matthieu chapitre 5, le verset 17 jusqu'au verset 20. Et puis, on avait vu dans l'évangile de Matthieu au verset 17 que le mot important ici, c'était le mot accomplir, si vous vous rappelez bien. On avait démontré que dans l'Écriture, dans l'évangile de Matthieu, l'accomplissement dont Matthieu fait référence et l'utilisation du mot accomplir dans l'évangile de Matthieu englobe tout ce qui a rapport à l'accomplissement des prophéties ou l'accomplissement d'un texte de l'Écriture. Et puis, en même temps, dans l'évangile de Matthieu, on avait vu l'autre verset qui suivait, le verset 18, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront au point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Puis on avait vu qu'ici, dans le texte, Jésus était extrêmement sérieux avec la question de la permanence de la loi. Il nous donnait deux signes assez importants dans le texte en disant « ça va durer aussi longtemps que la terre et le ciel vont durer ». Et en même temps, il va dire « jusqu'à ce que tout soit accompli ». Et ensuite, on arrive au verset 18, et là on lit le verset qui dit « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Alors, ça commence. Le verset commence avec quel mot? En français, ça commence avec celui. En grec, ça commence avec le deuxième. Donc. Et c'est très important qu'on puisse réaliser ça. Puis il y a une autre chose que je veux faire ressortir dans le texte qui ne paraît pas en français parce que ça ne donne pas du bon français, c'est le mot si. Si. Le texte est placé dans une forme conditionnelle. Je pense que je l'ai noté, puis je vais vous le lire ici. Je vais vous lire ce petit paragraphe-là parce que je l'ai trouvé très intéressant. Maintenant que la réalité s'est réalisée en Jésus-Christ, jusqu'aux plus petits aspects, les traits, les iotas de la loi et les prophètes seront perçus à la lumière de cette nouvelle réalité. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Vous allez voir tout à l'heure, quand on va traiter le verset 20, là, ça devient super important de saisir ces petites choses-là. Perçus à la lumière de cette nouvelle réalité. Toutefois, ils ne peuvent pas être abolis. Les plus petits traits ne peuvent pas être abolis. Les versets 21 à 47, ou on peut inclure le verset 48,
démontre comment la loi et les prophètes fonctionnent à la lumière d'une nouvelle situation dans laquelle ils ne sont plus de simples règles de conduite, mais des guides qui pointent vers une plus grande justice, celle que Jésus incarne et qui supplante l'ancienne manière de garder la loi, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens. Autrement dit, là, ce que ce petit texte-là est en train de dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans l'histoire, et ce quelque chose-là, c'est l'événement Jésus-Christ. Avec l'événement Jésus-Christ, comme on a vu dans les versets précédents, la loi et les prophètes avaient un rôle prophétique, pointaient vers quelque chose. Et maintenant que ce quelque chose est arrivé, ça va changer toute la relation avec la loi. Mais ce que Matthieu veut démontrer, c'est que même si ça change la relation avec la loi, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'une des choses sur laquelle Jésus a été accusé à maintes reprises, c'est de transgresser la loi. Et Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Mais là, je reviens au verset, et c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Je reviens, je vais vous le montrer. Est-ce que vous arrivez à lire ce qui est écrit là? Ou si c'est trop petit? Est-ce que c'est trop petit? C'est un petit peu petit. Bon, attendez, je vais essayer, je vais voir ce que je peux faire. Si je fais ça comme ça, c'est un peu mieux? On va aller voir maintenant si je suis capable de tout le prendre. OK, je suis capable de tout le prendre. Ça va? C'est mieux? Alors, je vous disais tout à l'heure, ce verset a toutes les apparences d'une ordonnance de loi. Là, je parle du verset 19. Gardez votre Bible en avant de vous parce qu'on va regarder ce texte-là. Selon la forme, nous retrouvons la conditionnelle. Si. Le petit E-A-V là, qui se trouve à être un N, là, c'est un V, mais c'est un N en grec, veut dire si. Puis une autre chose qui est intéressante, c'est qu'il y a deux sortes de si en grec. Il y a un si au présent, puis il y a un si au subjonctif. Lorsque le si est au présent, on assume que les choses sont réelles. Lorsqu'on a un si avec un subjonctif, on assume que les choses pourraient être. Donc, si une personne enseignait qu'il ne faut pas obéir à la loi, ou supprimerait un de ses petits commandements, c'est au subjonctif. Alors, Matthieu n'est pas nécessairement en train de parler d'un cas réel, mais il parle d'un cas potentiel. Ça pourrait arriver que quelqu'un se mette à enseigner ces choses-là. Non seulement ça, mais quand tu as une conditionnelle, tu as aussi une autre phrase. Si tu manges une pomme ou si tu manges du popcorn, il y a quelque chose qui va rester pogné entre tes dents. Donc le si énonce l'action à faire, l'autre phrase énonce la conséquence. Si tu manges du popcorn, alors tu vas avoir des écailles pognées en dedans de tes dents. Conséquence, l'action. Si tu fais telle affaire, il va t'arriver ça. Et ici, c'est un peu la même chose. Parce que si vous lisez le texte, celui qui enseigne va être appelé plus petit. C'est-à-dire celui qui enseigne à supprimer va être appelé plus petit. Celui qui enseigne va être appelé grand. Donc on voit deux conséquences dans ce verset-là. Alors, c'est comme si je vous disais, je l'ai phrasé un petit peu pour que vous puissiez saisir l'idée. Si donc une personne supprime l'un de ses plus petits commandements et qu'elle enseigne aux hommes à faire de même, alors elle sera appelée le plus petit dans le royaume des cieux. Mais si une personne les observe et enseigne à les observer, alors celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Gilles. C'est très intéressant comme pensée. Très intéressant. Est-ce que quelqu'un pourrait lire le verset 20? Bien fort.
vous n'entrerez point où? Dans le royaume des cieux. Ici, c'est quelqu'un qui est dans le royaume. Puis le texte ne semble pas dire que si la personne n'observe pas ou enseigne à ne pas observer, qu'il va être mis en dehors du royaume de Dieu, mais il va être quand même dans le royaume, mais il va être appelé un plus petit. C'est intéressant comme pensée ici. Est-ce que Jésus se contredit entre le verset 20 et le verset 19? Ça a l'air de ça. Mais vous allez voir que ce n'est pas ça du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, le mot « donc » ici nous introduit à une sorte de déduction, d'une inférence qui admet les versets. Écoutez, cette phrase-là, je pense qu'elle est importante. Le verset 19, en ajoutant « donc », démontre que le verset est pogné après le verset 18. Et le verset 18, lui, il nous démontre qu'il est pogné après le verset 17. Donc, ce que Jésus affirme dans le verset 19, il l'affirme en sous-entendant les deux vérités précédentes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Et puis, qu'est-ce qu'il dit ensuite au verset 18? Le ciel et la terre ne passeront point. Ou plutôt, le ciel et la terre, il n'y a aucun trait de loi qui va disparaître avant que la terre et le ciel disparaissent et que tout soit accompli. Donc, ces deux vérités-là sont la base de ce verset-là. Alors, lorsqu'on arrive à observer la loi, Jésus est en train de nous décrire ici une vérité fondée sur le fait qu'il est venu pour accomplir, puis fondée sur le fait que la loi ne passera pas, qu'elle est là pour rester jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, on est encore lié à la loi sous une forme particulière, et même cette loi-là, comme tu le faisais remarquer, Gilles, même cette loi-là s'exerce à l'intérieur du royaume de Dieu. Alors, si notre conception de la loi, c'est que, maintenant qu'on est dans le royaume de Dieu, on se fout complètement de l'Ancien Testament, la loi et les prophètes, ou on se fout complètement de la loi de Moïse, on fait une erreur, parce que ce n'est pas ce que l'Évangile de Matthieu nous enseigne. Mais en même temps, vous rappelez-vous, la semaine passée, on a parlé de cette fameuse tension-là. Est-ce qu'on va retourner offrir des moutons? On va-tu s'ordonner un autel? On va-tu faire couler le sang des animaux? On sait qu'il y a quelque chose de la loi qui ne se continue pas. Il y a quelque chose de la loi qui se continue. Et là, c'est là qu'il va être intéressant. Parce que le verset qu'on va voir au verset 20 va nous ouvrir à quelque chose de peut-être inattendu. Et là, on va pouvoir voir toute l'intention du texte, puis ce vers quoi Jésus s'en va. Parce qu'il y a une chose que je ne vous ai pas dit. Après le verset 20, il y a le verset 21. Saviez-vous ça? C'est merveilleux, le verset 21. Là, vous pouvez même me dire, il y a le verset 22 après le verset 21. Mais vous allez voir après, Jésus va donner 6 exemples de ce qui veut dire observer la loi. Observer la loi et les prophètes. Il va parler de meurtre, il va parler du divorce, il va parler des vœux et de jurer, puis il va parler de plusieurs choses. Mais à partir du verset 21, on a 6 exemples. Vous vous rappelez de la phrase? Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Alors Jésus reprend les idées de cette époque-là, de cette loi-là, et va maintenant les réinterpréter pour qu'on puisse en saisir la portée. Alors, je vais aller un petit peu plus loin, je vais descendre ici. Certaines personnes qui ont de la misère à saisir la portée de ce verset-là ont suggéré que l'un de ces plus petits commandements ne réfère pas à la loi de Moïse, mais référerait dans un certain sens à la loi de Jésus. Le seul problème, c'est le mot « donc ». Cette interprétation-là ne tient pas la route parce que le mot « donc » rattache le verset 19 au verset 18 et 17. Et on sait qu'ici, il parle de la loi et des prophètes. Donc, ça ne peut pas faire référence au commandement de Jésus.
Parce que moi, j'ai déjà entendu ça comme pasteur, des gens qui me disaient, on n'est plus sous la loi de Moïse, on est sous la loi de Jésus. La réponse, c'est oui et non. Parce que si Jésus n'est pas venu abolir, c'est que la loi joue encore un rôle. Mais est-ce que Jésus a apporté une nouvelle loi avec la nouvelle alliance? Parce qu'il y a un texte dans la lettre aux Corinthiens où l'apôtre Paul dit « Je ne suis pas sans la loi, je ne suis pas sans loi, mais je suis sous la loi de Christ. » Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va voir, c'est que la loi de Moïse est reprise par le Christ, par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va réinterpréter la portée de la loi. On va le voir. L'autre chose que je mets devant vous, c'est le mot « supprimer ». Nous, dans le texte, c'est marqué « supprimer ». Mais dans le grec, c'est le mot « luo », qui rattache ça « je ne suis pas venu pour abolir ». Le mot « abolir », c'est « kataluo ». Tandis que là, c'est le verbe « luo ». Et le verbe veut dire, je vous l'ai donné ici, là, j'ai marqué le mot « supprimer ». Tiens, je vais vous le donner ici. Est en lien avec le verbe abolir, kataluo, au verset 17, qui signifie détacher, rendre invalide. Donc, supprimer est une bonne traduction. Matthieu n'a pas pour but de mettre en évidence l'obéissance au commandement, mais d'éviter que l'on mine l'autorité de la loi. Je ne suis pas venu pour l'abolir, donc, si elle n'est pas abolie, il y a quelque chose qui s'accomplit, mais on est obligé, dans un certain sens, d'observer cette loi-là et de la mettre en pratique. Comment vous réagissez à venir jusqu'ici à ça? Alors, vous n'avez pas de réaction. Impossible de trancher qui? Et à quoi? Yeah. Puis tu as raison de dire ça. C'est facile de trancher comme ça. Ouf! Alors, on peut comprendre que Matthieu a été, comme on dit, un problème pour plusieurs, une sorte d'épine dans le pied, parce qu'il n'est pas facile à comprendre, Matthieu, sur ce point-là. Est-ce qu'on est sous la loi ou on ne l'est pas? On n'est certainement pas sous la loi. Toute la lettre aux Galates veut nous démontrer que la loi de Moïse est plus le guide moral des enfants de Dieu. Mais en même temps, plusieurs parties de la loi morale de l'Ancien Testament s'appliquent encore aujourd'hui. Est-ce qu'on a le droit de tuer parce qu'on est sous la Nouvelle Alliance? Alors tu ne tueras point. Est-ce que c'est encore valable aujourd'hui? Tu ne commettras pas de meurtre. Est-ce que les lois sur l'inceste qu'on retrouve dans l'Ancien Testament sont encore valables? Est-ce que c'est correct pour un frère d'épouser sa sœur? Mais tu ne retrouves pas ça dans le Nouveau Testament. Alors moi, en tant que pasteur, un frère et une sœur viennent me voir et me disent « J'aimerais ça que tu nous maries. » Alors écoutez, j'ai beau tourner dans le Nouveau Testament, j'ai un cas d'inceste où, dans 1 Corinthiens 5, le garçon avait la femme de son père, qui se trouvait avec sa belle-mère, couchait avec sa belle-mère. Ça, je peux comprendre ça. Mais est-ce que je vais interdire le mariage à un frère et une sœur? Mais sur quoi vous allez vous baser? Vous allez aller chercher dans l'Ancien Testament? Parce que là, vous allez dire, écoutez, la loi des hommes, là, moi, je ne suis pas obligé de me soumettre à ça. Ben là, tu as Romains 13. Mais la loi des hommes, ce n'est pas la loi de Dieu. OK, on va aller un petit peu plus loin que ça. Vous avez un cousin et une cousine qui veulent se marier. Est-ce qu'on les marie? Qui dit oui? Non, 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 cousin, cousine, là. Qui dit oui qu'ils ont le droit de se marier? Qui dit non? Restez pas neutre. Vous dites non. OK. Mais dans l'Ancien Testament, Abraham a marié sa demi-sœur. Puis en plus de ça, dans la loi lévitique, tu pouvais marier ta cousine ou ton cousin. Et c'était correct.
Alors, est-ce qu'on se sert encore de ce contexte de la loi de Moïse pour décider de la nature du mariage? Est-ce que c'est encore valable aujourd'hui? Est-ce que c'est encore moral? Voyez-vous, il y a des choses qu'on retrouve dans l'Ancien Testament qu'on ne retrouve pas dans le Nouveau Testament, mais parce qu'on les retrouve dans l'Ancien Testament, ces choses-là demeurent encore légales et on s'en sert encore aujourd'hui pour éduquer les enfants de Dieu. Mais là, regardez bien, je vais vous en lâcher une bonne, là. Dans l'Ancien Testament, il y avait de la polygamie. Ça veut-tu dire que je peux marier 2, 3 femmes? En tout cas, si vous dites oui, là, levez pas la main trop haute si vous êtes marié parce que vous allez manger une claque. Ben, ça se faisait dans ce temps-là. Mais y a-t-il quelque chose dans le Nouveau Testament? Ta femme, elle t'a dit de dire non. Est-ce qu'il y a une loi dans le Nouveau Testament qui nous empêche d'avoir ça? Oui, mais ça, c'est pour les pasteurs, c'est pour les anciens. Puis en plus de ça, est-ce que cette loi-là est orientée contre la polygamie? C'est un bon point, là. Dans la lettre aux Éphésiens, hein, que chacun s'attache à sa femme. Oui, il y a des textes. Alors, vous voyez qu'il y a quand même une certaine... Donc, on ne peut pas prendre l'Ancien Testament sur tous les points puis transporter ça dans la Nouvelle Alliance. Alors, c'est pour ça que Matthieu nous cause un peu de problème. Parce que, d'une part, il faut respecter la loi, Jésus ne l'a pas abolie. Mais en même temps, la loi a pu la valeur qu'elle avait. Il y a eu un changement qui s'est passé. Maintenant, on va comprendre ça comment. Regardez ici, je vous ai posé une question. La question, elle est là. Doit-on obéir au commandement de la même manière qu'avant, là je devrais dire, qu'avant que Jésus ne soit venu? Alors on est obligé d'observer le sabbat. Ben oui, il fait partie du sabbat. Ah, es-tu en train de me dire que le Nouveau Testament aurait changé quelque chose dans les 10 commandements? Tu sais, voyez-vous, on est... Ben oui, mais est-ce qu'on a ça dans le Nouveau Testament? Non. Qu'est-ce qu'on fait avec nos frères sabbatistes? Oui. Mhm. Pour... Yeah, yeah. Mhm. Mhm. Mais est-ce que la loi là, dont tu parles, c'est la loi de Moïse? Mais le texte parle de la loi de Moïse. Ben oui, toujours. Mais mets-toi dans la peau d'un juif du temps de Matthieu. Là. Non, c'est ça. Nous, on a la compréhension de la nouvelle alliance, qui est complètement différente. Voici le sang de la nouvelle alliance, ainsi de suite. Mais là, n'oubliez pas, là, vous êtes dans l'Église du début. L'Évangile de Matthieu a été écrit autour de 80-85. Et là, tu n'es pas dans le contexte moderne de 2012. Tu es vraiment dans un contexte où une grosse partie de la loi de l'Église était juive. Et les Juifs tenaient encore à la loi de Moïse. Et une des choses, n'oubliez pas là, Jésus, si c'est les bonnes dates, il est mort autour de l'an 30-33, okay, dans cette période-là. Mais si Matthieu a écrit en 80-85, tu as 50 ans d'évolution du christianisme après Jésus-Christ. Tu as les écrits de l'apôtre Paul qui ont fait le tour et que l'Église de Jérusalem connaît également. Et vous vous rappelez dans la lettre aux Galates, qui a été une des premières lettres écrites, il semblerait, où des Juifs de Jérusalem sont montés vers les églises de la Galatie et leur ont dit, vous devez vous faire circoncire et obéir à la loi.
Nous autres, c'est un problème qu'on n'a plus aujourd'hui. On ne se passe plus la tête avec ça. Mais reculer de 500 ans, il y a des chrétiens qui se faisaient tuer pour une galette de pain. On appelait ça la transsubstantiation. Aujourd'hui, là, le débat à savoir, c'est quand tu prends le morceau de pain ou l'hostie, puis tu l'élèves, Jésus, es-tu dans la galette, es-tu pas dans la galette? Nous autres, ça ne nous dérange plus, ça, aujourd'hui. Mais là, 500 ans, tu te faisais tuer sur le bûcher, tu te faisais brûler pour ça. Alors, voyez-vous, au niveau du contexte de Matthieu, c'est l'implication que ça l'entraîne. Même si tu parles de la loi de Dieu, OK? N'oublie pas, tu parles de loi. Aussitôt que tu mentionnes le mot loi, tu es en train de parler d'obligation, d'obéir, de faire quelque chose, de se soumettre. C'est pas optionnel. Tu as raison jusqu'à un certain point. Parce que c'est vrai que Jésus, dans les choses qu'on va faire, Jésus va défier quelque chose. Mais ce qu'il va défier, c'est bien particulier. Vous allez voir, on arrive là. Mais tu as raison quand tu dis ça. Jésus est venu défier quelque chose. C'était quelque chose qui ressemble un tout petit peu à ce que Pierre a vécu avec la nappe. Vous vous rappelez dans Acte 10? Qu'est-ce que Pierre croyait avant la nappe? Est-ce que vous le savez? Les païens sont, et un juif, ça mange pas avec un païen, puis ça rentre pas dans la maison d'un païen. Puis comprenez bien, est-ce que Pierre était chrétien ou non chrétien quand il croyait ça? Est-ce que ça faisait partie de la tradition juive? Remarquez, je n'ai pas utilisé le mot loi, mais j'ai bien utilisé le mot tradition des pères. Là. Les Juifs étaient instruits à être des racistes. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour changer sa mentalité? Il lui a donné une vision avec des animaux impurs. Puis il a dit à Pierre, tue et mange. Pourquoi? Voilà, c'est en plein ça. Et cette mécanique-là, là, on va la retrouver là, où Jésus va défier quelque chose, mais il va défier quelque chose de bien particulier. Gilles? Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Définitivement. Ben oui, il y a encore de la misère. Voyez-vous, les premiers chrétiens se battaient avec un changement. Écoutez, ça faisait plus de 1400 à peu près, Moïse, Abraham, quasiment 2000 ans, là, que les Juifs s'identifiaient par le temple et par la loi. Et là, tout d'un coup, il apparaît un soi-disant prophète qui s'appelle Jésus de Nazareth. Et là, lui, tout d'un coup, on commence à dire qu'il est ressuscité d'entre les morts, puis et ainsi de suite. Puis que là, il a changé la loi de Moïse. Sur quoi pensez-vous qu'on a tué Étienne? Quand vous regardez le discours d'Étienne, ils l'ont tué parce qu'ils l'accusaient qu'Étienne parlait contre le temple en disant qu'ils vont changer les lois, puis ainsi de suite, puis ils vont abolir, puis là, ils ont tué Étienne là-dessus. Sur cette base-là, l'Église se battait avec ça, elle, au début. Nous, on se bat avec des choses bien différentes. Mais le concept qu'on va voir dans ces textes-là, c'est celui que Jésus applique ici. Et c'est pour ça que je reviens à la question, doit-on obéir au commandement de la même manière qu'avant que Jésus soit venu? Et la réponse, c'est non. Regardez bien ce que j'ai écrit. Insister sur leur valeur en tant que guide qui pointe vers Jésus n'implique pas nécessairement que nous devons littéralement pratiquer les ordonnances. Parce que c'est vrai que la loi pointe vers Jésus. Le sacrificateur pointait vers le vrai sacrificateur. Le tabernacle pointait vers le vrai tabernacle. Le sacrifice pointait vers le vrai sacrifice. L'agneau, le pardon des péchés, pointait vers la permanence du pardon et la purification de notre conscience des œuvres mortes, et ainsi de suite. Il y avait un rapport entre les deux. Alors, ici, là, il est facile d'interpréter le verbe observer ou observera
comme si les règles de l'Ancien Testament devaient être observées de la même manière qu'avant la venue du Seigneur Jésus, ce qui aurait pour effet de renforcer la justice des scribes et des pharisiens, dont Jésus juge inadéquat au verset 20. Est-ce que vous me suivez ici? C'est très important. Si cela était l'intention de Matthieu, alors il contredit l'ensemble des auteurs du Nouveau Testament et il affirme que les disciples doivent se soumettre à l'obéissance de la loi sur la nourriture, sur les sacrifices, etc., etc. Toutefois, lorsque Matthieu a entrepris d'écrire son évangile 80-85, l'ensemble du christianisme savait déjà que les rapports à la loi avaient changé et que l'Église n'était plus obligée de se soumettre à la loi mosaïque. Rappelez-vous d'Acte 15, le premier grand concile évangélique, les apôtres, les gens d'Antioche avaient descendu, Jacques et Pierre avaient parlé, puis ils avaient dit, on ne peut pas mettre sur les païens un fardeau que nous, les Juifs, on n'a même pas été capables de suivre. Puis là, ils leur ont recommandé de s'abstenir des animaux morts, puis de l'impudicité, la viande étouffée, des choses comme ça. Mange ton hamburger, mais assure-toi qu'il est mort. De la bonne manière. Alors, maintenant j'arrive ici. À la lumière de l'emphase mise sur l'accomplissement, entre parenthèses, au verset 17-18, dans les versets précédents, et qui sera démontré dans les versets qui suivent, le verset 21, aller jusqu'au verset 48, il est raisonnable de penser que la sorte de faire observée, qui ne peut pas être à la manière des scribes et des pharisiens, est d'un autre ordre. Est-ce que vous me suivez ici? Autrement dit, là, vous aviez déjà des pharisiens qui observaient la loi de Moïse dans les moindres détails. Alors, lorsque Jésus parle d'observer la loi, ça ne peut pas être à la manière des scribes et des pharisiens, parce qu'au verset 20, il va dire que si votre justice ne surpasse pas celle. Alors, il faut que l'observation soit d'un autre ordre. D'un autre ordre. Et c'est ça qui est intéressant. En d'autres mots, les commandements ne réfèrent pas, ne réfèrent pas à la loi et aux prophètes tels qu'elles étaient, mais à la loi et les prophètes en tant qu'accomplis en Jésus-Christ. Maintenant, ce qu'on est en train de dire, c'est que Jésus est venu, on ne pourra plus lire l'Ancien Testament de la même manière qu'il se lisait et qu'il se pratiquait avant la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Même s'il y a quelque chose qui se continue de la loi de l'Ancien Testament, ça ne peut plus être compris de la même manière que les Juifs avant la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ a apporté un changement tellement important parce qu'il est venu accomplir les choses de la loi. Mais il ne l'a pas aboli. Il ne l'a pas aboli. Mais tu ne peux plus la lire de la même manière qu'avant, à cause de la venue de Jésus-Christ. En d'autres mots, les commandements ne réfèrent pas à la loi ou aux prophètes tels qu'ils étaient, mais à la loi et les prophètes en tant qu'accomplis, la loi messianique. Ce qui veut dire que la loi à observer est celle qui est réinterprétée par Jésus lui-même, et c'est exactement ce que le verset 21 au verset 48 démontreront. À partir du verset 21, vous allez retrouver cette phrase qui revient, vous avez entendu qu'il a été dit. Et là, on va parler, quand je reviens de vacances, on va prendre ces 6 exemples-là, puis on va les regarder à fond. Puis, chaque chose a peut-être une petite variation, mais c'est toujours la même affaire. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Puis lorsque Jésus va parler, il va réinterpréter la loi d'une certaine manière, et c'est cette réinterprétation-là qu'on est appelé à observer et à mettre en pratique. Et c'est ça qu'on va voir tout à l'heure. Alors j'arrive ici maintenant, le verset 20. Le fameux verset. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, c'est sérieux, là. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est très, très, très sérieux. Alors, la chose que je dis ici, c'est l'expression « je vous le dis » indique qu'il est ici question d'une affirmation importante ainsi qu'un virage dans la discussion
Là, Jésus n'est plus en train de parler de la loi accomplie et ainsi de suite. Il est en train de parler de la pratique. Si votre justice ne surpasse pas. Puis la justice, dans le contexte, est en rapport avec observer la loi ou la supprimer. C'est ce qu'il est en train de dire. Indique qu'il est question d'une affirmation importante ainsi qu'un virage dans la discussion. Les versets 18-19 ont renforcé la valeur de tous les aspects de la loi et des prophètes, et après avoir déclaré que le véritable disciple est celui qui honore les commandements en les faisant et en les pratiquant, ce verset met en évidence une nouvelle manière de comprendre ce que signifie vivre sous le règne de Dieu. Et c'est ça qu'on va regarder ici. Vous connaissez les scribes? Les scribes, regardez, je vais vous donner ici, les scribes ont déjà été associés aux principaux sacrificateurs et les pharisiens ont été associés à la délégation envoyée par le Sanhédrin. Pour parler à Jean le Baptiste, c'est la première fois que Matthieu associe les pharisiens et les scribes ensemble dans son évangile. Ces deux groupes forment l'opposition contre Jésus. La plupart du temps, les pharisiens forment le groupe, j'aurais dû mettre principal, qui s'oppose le plus à Jésus en collaboration avec les Sadducéens. Savez-vous ce que c'est que les Sadducéens? Oui, mais il y avait quelque chose de particulier, les Sadducéens. Ils étaient très associés avec les prêtres du temple. OK? Associés avec les prêtres du temple. Pardon? C'était un pouvoir politique aussi. Mais n'oubliez pas, le pouvoir politique était religieux en même temps. C'était pas du tout comme nous. La plupart du temps, les pharisiens forment le groupe qui s'oppose le plus à Jésus, mais les scribes, pour leur part, feront partie de la coalition, pas Avenir Québec, là, mais de la coalition qui planifiera le meurtre du Seigneur Jésus. À la fin, puis là, j'ai donné quelques versets. Si vous voulez avoir les notes par Internet, je pourrais vous les envoyer. Alors, les scribes étaient des étudiants professionnels et de fervents enseignants de la halakha. Savez-vous ce que c'est que halakha veut dire? C'est pas une sorte de viande que vous mangez dans les restaurants asiatiques. Ça vient de l'hébreu halak, qui veut dire marcher. La halakha, c'était l'interprétation pratique de la loi de Moïse. On se référait, est-ce qu'une poule a le droit de pondre un œuf le jour du sabbat? Alors on allait voir les scribes qui étaient les professionnels de la halakha. Là, ils disaient à la poule, samedi prochain, tu ne ponds pas. Autrement dit, c'était les gens qui étaient pratico-pratiques. Tandis que les pharisiens, eux autres, leur titre provient d'un mouvement de réforme. Lorsque je ne sais pas si vous vous rappelez, quand un petit peu avant les Romains, là, on a tenté de détruire le temple, on est allé jusqu'à offrir un porc sur l'autel. Puis là, il y a les Maccabées qui se sont levés, puis de cette gang-là, il est sorti les Hassidim, qui étaient justement les pharisiens. Et c'était des gens, comme j'ai marqué ici, ils proviennent d'un mouvement de réforme, et forment une école dont les adhérents y participaient volontairement. Ils étaient voués à la pratique, moi j'ai dit ça, méticuleuse de la loi dans ses moindres détails, mettant une emphase particulière sur le rituel de pureté, les offrandes, l'observation du sabbat, tralala, tralala. Ce qu'il faut retenir ici, ces deux groupes forment deux approches distinctes de la vie religieuse, mais dans la pratique et le style de vie, ces deux groupes se ressemblent beaucoup, puisque plusieurs scribes professionnels étaient également des pharisiens. Mais ce qui est important à saisir, attendez, je pense que je l'ai sauté un petit peu, les scribes et les pharisiens auraient approuvé ce que Jésus a dit au verset 18-19, à l'exception de l'allusion de l'accomplissement. Parce que d'autres, ils croyaient que la loi était permanente pour tout le temps, et que la loi était pour se continuer lorsque la fin du monde était pour arriver. Le développement pour eux, chaque détail de la loi était précieuse. Et c'est probablement pour ça que Matthieu parle des iotas et des traits de lettres. Tout était précieux pour les pharisiens. Le développement d'une tradition légale. Savez-vous de quoi je parle quand je parle de la tradition légale? Vous rappelez-vous quand les disciples ont mangé sans s'être lavé les mains? D'où ça vient, ça? Oui, mais d'où ça vient? Ça vient de la tradition des
des pères. Vous rappelez-vous que cette expression-là, la tradition des pères, qui était la réinterprétation ou l'interprétation de la loi. Puis ils avaient une tradition orale qui s'était passée de bouche à oreille, puis il y avait des choses que tu ne devais pas faire, puis ainsi de suite. Et tout ça, ce n'était pas écrit. Ça a commencé à être écrit après la destruction du temple, qu'on appelle aujourd'hui le Talmud. Talmud. Le développement d'une tradition légale en plus de la loi, et n'avait pas pour but de supplanter l'Ancien Testament, mais de fournir au peuple un guide pour une vie sainte. Remarquez ce que j'écris. L'intention des pharisiens était bonne. Toutefois, là je vais descendre un petit peu, l'importance du guide a fini par faire dévier ses concepteurs. Avec le temps, la loi des pères est devenue plus importante que la loi de Moïse. Vous rappelez-vous, lorsque Jésus va reprendre les Juifs au sujet des vœux, à un moment il disait, ben, si tu jures par l'autel, tu n'es pas engagé, mais si tu jures par ce qui est sur l'autel, là, tu es engagé. Il s'était ce qu'on appelle donner une casuistrie, c'est-à-dire tout un système de loi ou d'interprétation par lequel tu pouvais détourner un commandement, et ainsi de suite. C'est de ça que Jésus parle ici. Leur zèle pour une pratique juste de la loi les a aveuglés au point de les confondre, au point de confondre ce qui était de Dieu, de la loi de Dieu et des pratiques des hommes. Vous rappelez-vous de ce texte dans l'Évangile de Matthieu qui dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Mais eux autres s'étaient concentrés sur les autres, ainsi de suite. Il ne faut pas oublier que les pharisiens étaient reconnus parmi le peuple comme les défendeurs de la loi, les expositeurs de la loi comme les guides de la vie sainte. Le peuple les avait pour eux ou avait un grand respect pour eux. Alors, les pharisiens, là, ils nous sont présentés d'une manière très négative dans les évangiles. Mais ils n'ont pas toujours été comme ça. Ils n'ont vraiment pas toujours été comme ça. Paul, c'était un pharisien. Mais c'est comme toute bonne chose, avec le temps, ça finit par se corrompre. Puis éventuellement, ça s'éloigne du vrai but. La justice. On va passer, si vous voulez bien, au verset 20. Il va dire, si votre justice ne surpasse pas celle des... Puis, remarquez bien le texte que j'ai écrit ici. Parler d'une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens peut sembler impossible ou ridicule. Pensez bien à ça. Pensez-vous qu'on est capable de surpasser la pratique des Juifs de la loi? Vous rappelez-vous quand le jeune homme riche s'est approché de Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? J'ai accompli toutes ces choses dès mon jeune âge. L'apôtre Paul, savez-vous comment il s'appelle dans la lettre aux Galates? À l'égard de la loi? Irréprochable. Puis Paul croyait vraiment qu'il accomplissait la loi de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par accomplir la loi de Dieu? Regardez bien. Peut sembler impossible. Tant que la justice, puis c'est la phrase clé, tant que la justice est comprise en termes d'obéissance littérale aux préceptes et aux ordonnances, il est difficile de trouver des personnes plus dévouées que les scribes et les pharisiens. S'il s'agit de pratiquer une ordonnance, il n'y avait pas de plus zélé que les scribes et les pharisiens pour pratiquer. Tu ne pouvais pas les dépasser. Ils étaient juste, comme on dit, raide sur le piton. Là. Ils étaient en plein dessus. Là, puis ils pratiquaient les choses là, à la perfection. C'était des pros de la pratique de la loi. C'est pour ça qu'il est difficile de trouver des gens plus dévoués que les scribes et les pharisiens, étant donné leur pratique méticuleuse de la loi. La demande de Jésus ne fait pas seulement
ne fait pas de sens. Seulement et seulement si la prémisse de base de la définition des scribes et des pharisiens de la justice est remise en question. Comprenez-vous cette phrase-là? Oui. Mhm. 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 Exactement. Mhm. Regarde dans ce que tu viens de dire. Il y a un mot qui est très important dans ce que tu viens de dire. Tu as dit le mot extérieur. Ce peuple m'honore des lèvres. Puis remarquez bien le mot qu'il utilise. Ce peuple m'honore. Est-ce que les Juifs apportaient les bons sacrifices? Est-ce qu'ils apportaient leur dîme? Est-ce qu'ils, à l'extérieur, là, est-ce qu'ils faisaient les choses correctement? Dans Matthieu chapitre 23, Jésus va aller jusqu'à dire, observez ce qu'ils vous disent, en voulant dire, pratiquez ce qu'ils vous disent. Tournez dans 23. On va retourner tout à l'heure dans le chapitre, mais juste pour vous dire à quel point la notion d'extériorité est importante. Matthieu 23. Matthieu 23. Jésus va dire, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Donc, il la connaissait. Puis Jésus va aller jusqu'à dire, observez, puis faites ce qu'ils vous disent. Parce qu'ils sont corrects dans ce qu'ils disent. Mais regardez les ajustements. Et c'est là que le problème commence. Puis tout le chapitre 23 a pour but de démontrer l'erreur fondamentale que les Juifs avaient faite. Ils avaient séparé le cœur de la pratique extérieure. Et quand on arrive ici, et d'ailleurs c'est ce que je vous dis ici, le chapitre 23 contient toute une série d'illustrations des incohérences des scribes et des pharisiens, malgré leur pratique scrupuleuse des ordonnances de l'Ancien Testament. Puis remarquez bien la phrase que je vais dire. Les scribes et les pharisiens sont en dehors du royaume de Dieu. Guy? Ah oui, ah oui, ah oui. T'as bien ça? Yeah, yeah. Mets-toi dans la peau d'un juif, là, qu'est-ce que tu aurais fait à Jésus une fois qu'il aurait dit ça? Ben, tu l'aurais appelé hérétique, tu l'aurais appelé parce que toute leur conception, c'était l'observation de la loi, la mise en pratique des ordonnances. Et c'est pour ça qu'ils ont poursuivi Jésus, ils transgressent le sabbat. Et ainsi de suite. Alors, la conception juive, la justice des Juifs ou des pharisiens était une justice de surface. Les scribes font tout ce qu'il faut faire, mais sont à l'extérieur du royaume de Dieu. À l'intérieur du nouveau régime, des standards différents s'appliquent. Ceux qui appartiennent au nouveau régime de Dieu doivent dépasser la pratique littérale des ordonnances, pourtant très bonnes des scribes et des pharisiens, et passer à une nouvelle conscience de ce que veut dire plaire à Dieu. Et c'est ça qui est important. Quand on parle que Jésus est venu accomplir, il est venu changer l'approche à Dieu. La loi va jouer un rôle quand même, mais plus à la manière des Juifs et des pharisiens. Parce que tout à l'heure, dans les exemples qu'on va voir, les 6 exemples que Jésus va donner, mon ami, moi je lisais ça, là, maintenant, à la lumière de cette nouvelle conscience-là, ça va bien plus loin. Je vais juste vous donner un exemple. Comment est-ce qu'il dit ça à un moment donné? Il va dire, il a été dit, tu ne tueras point. OK? Êtes-vous d'accord avec moi? Que j'observe à 100% ce commandement-là.
J'en doute pas de net. D'ailleurs, vous pouvez même aller à la police ou au juge, aller chercher mon dossier, puis vous ne verrez pas Serge Pinard meurtrier. Il n'y a pas personne qui est mort à cause de moi. Là, vous me direz, tu n'as pas encore fini ta vie, là. Mais amenez jusqu'ici, là. La loi de Dieu ne peut pas me reprocher d'être un meurtrier. Mais regardez ce que Jésus va faire après. Celui qui fait juste dire à son frère, Raka. Pouvez-vous vous imaginer, là, le juif se présente devant Dieu et dit, oh Dieu, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai donné ma dîme, j'ai jamais tué personne. Puis Dieu dit, t'as-tu déjà appelé un homme stupide, sans dessin, cave, tarte? Puis là, Jésus ne va pas, il dit, la personne, elle est digne du feu de la géhenne, l'enfer. Parce que j'ai traité quelqu'un de... Moi, je n'emploie pas le mot stupide, là. Moi, je prends plutôt un mot plus léger, têteux. Le tweet. Puis là, si tu veux aller encore plus profond que ça, là, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est tout simplement de dire, si tu méprises quelqu'un, prends la forme que tu voudras. Si tu méprises quelqu'un, c'est digne de l'enfer. Excusez. Pouvez-vous vous imaginer là, que Jésus, tout à l'heure, il va nous dire, vous n'êtes pas capable de la faire, la loi. Qui d'entre nous est capable de dire que depuis qu'il est au monde, il n'a jamais traité quelqu'un de sans dessin? Hé, ça va chercher loin, la loi de Dieu. Puis pourtant, là, quand tu t'arrêtes à réfléchir, c'est exactement ça. La loi des Juifs ou la justice des Juifs est là, est en surface, puis elle consiste dans la pratique des ordonnances et ainsi de suite. Mais quand on va aller chercher les 6 exemples où Jésus réinterprète la loi, il va prendre la loi puis il va l'emmener directement en dessous du commandement. Puis il va aller voir ce qu'il y a en dessous du commandement. Puis là, tu vas te rendre compte que tu peux honorer Dieu des œuvres, mais ton cœur peut être dans une toute autre condition. C'est extrêmement sérieux. C'est pour ça que tout à l'heure, ton mot était super important. L'extériorité. Le jour où ta religion devient une question d'extériorité, tu as manqué le bateau. Si tu en fais une application aujourd'hui, si ta relation avec Dieu consiste à aller à l'église puis donner ta dîme, tu fais de la surface. C'est bien plus profond que ça, marcher avec Dieu. Si ton but dans la vie, c'est d'avoir une si grosse église, c'est rempli de personnes, c'est juste la surface. La vraie religion, c'est celle qui sort du cœur et dont le cœur cherche le royaume de Dieu continuellement. C'est ça la justice que Dieu recherche. Laissez-moi vous dire qu'à ce moment-là, on faillit toute la gang. Tu ne commettras pas d'adultère. Qu'est-ce que Jésus va dire? Celui qui fait juste, that's it. Mettez-vous en un, on s'en va tout en enfer. Puis en passant, mesdames, là, ça marche pour les femmes aussi. Hein? Les femmes, ça ne convoite pas? Oh! Wow! Je vais prendre une gorgée d'eau en me revirant de bord. Justement, dans Matthieu 23, c'est ce que Jésus va faire ressortir. Yeah. Vous avalez le chameau. C'est exactement ça. Yeah. Yeah. Mais c'est juste, en tout cas, il y a une chose que vous allez devoir. Vous rappelez-vous du fameux texte dans Matthieu 6 qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et... » Pensez à ça. C'est la même justice qu'on est en train de parler ici. Tu es dans le même sermon sur la montagne. Le royaume de Dieu et sa justice, ça reste un règne de Dieu sous lequel les enfants de Dieu obéissent à Dieu. Mais comprenez bien ce que je veux dire. Obéissent dans le plus profond de leur cœur. Alors, aussitôt que j'arrive, moi, puis je dis, les femmes, là, plus de pantalon. Vous vous maquillez plus, là, puis vous allez avoir les cheveux longs. Toutes les femmes qui ont les cheveux courts, là, vous allez commencer à laisser pousser ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de commettre la même erreur
que les pharisiens. Même erreur. Je suis en train d'établir une religion de surface. Gros problème, c'est que Jésus dit, vous courez la planète pour faire un prosélyte, un disciple, puis vous en faites un fils de la géante. Ce qu'il est en train de dire, c'est que si tu vends une religion qui ne vient pas du cœur, qui ne cherche pas le royaume de Dieu et sa justice, la vraie justice, celle que Dieu approuve, tu es en train de faire des disciples du diable. Des gens qui vont tomber dans le jugement parce que tu n'as pas les bonnes boucles d'oreilles, tu as mis trop de bleu, ou bien, écoutez, moi, quand je pense au débat des cheveux longs, des cheveux, je m'imagine voir mon frère Richard Roy rentrer ici, puis dire à Richard, à partir de maintenant, Richard, tu ne pourras plus être membre de notre église, parce que tes cheveux ont 8 pouces de plus que la normale. Mais ça a l'air têteux, mais dis pas que je suis têteux, là, dis pas ça, hey. Mais quel mal je viens de faire à ce frère-là, intérieurement, là. Puis si vous croyez à ça, gang de têteux, si vous croyez à ça, bien, vous allez partir avec un principe, puis vous allez semer un faux évangile. C'est exactement ce que Jésus ne veut pas. C'est pour ça qu'on parlait de la relation avec la loi de l'Ancien Testament. C'est tellement important de comprendre ce que Jésus veut dire. Parce que Jésus est en train de dire, c'est que la loi ne se comprend plus de la même manière. C'est plus la question d'offrir un mouton, puis tout ça, Jésus est mort pour tout ça. Mais c'est plus la question de dire le samedi, on observe le sabbat. C'est bien plus profond que ça. Ça va chercher les tripes. Autrement dit, là, dans les 6 exemples qu'on va étudier, qui vont suivre après ça, Jésus va nous donner, il va défier quelque chose. Mais ce qu'il va défier, là je le dis d'avance, mais je vais le répéter puis le développer à ce moment-là, il va défier la manière dont la loi était comprise au temps de Jésus. La manière dont les Juifs avaient interprété la loi. Et c'est ça que Jésus va défier. Jésus ne défiera pas la loi. Il va défier la manière dont les Juifs ont interprété la loi. Et c'est ça. C'est ça qu'on va voir. Vous rappelez-vous du texte qui dit, comment est-ce qu'il dit ça? Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Cherchez ça dans la Bible, tu haïras ton ennemi. Pardon? Ça, c'est Jésus qui dit ça. Mais quand il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, il ne parle pas de ce que Jésus a dit, il parle de la manière dont la loi est interprétée dans les synagogues. Puis, j'ai pourtant cherché, j'ai trouvé, tu aimeras ton prochain, mais j'ai jamais trouvé la phrase, tu haïras ton ennemi. D'où ça vient, ça? Mais ça... Pardon? Non? Œil pour œil. Mais là, remarquez bien, parce que lorsque Jésus va parler d'œil pour œil, dent pour dent, là, Jésus va venir changer ça. Voyez-vous à quel point Jésus va réinterpréter. Il ne prend pas la loi de Moïse telle quelle. Puis, n'oubliez pas, quand il va parler des vœux, là, jurés, là, il va dire que votre parole soit. Mais il va dire, ne jurez ni par... Autrement dit, il est en train de dire de ne pas jurer du tout. Mais pourtant, dans l'Ancien Testament, il te demandait de jurer. Voyez-vous comment Jésus traite avec la loi? Tu ne peux plus lire la loi de la même manière. Parce que Jésus a changé des choses en cours de route. Et c'est la loi réinterprétée par Jésus que nous, on est appelés à pratiquer. N'oubliez pas, la loi réinterprétée par Jésus va beaucoup plus loin que la loi de Moïse. Elle rentre jusque dans les entrailles du cœur. Et elle te dit, c'est jusque-là qu'il faut plaire à Dieu. Jusque-là qu'il faut plaire à Dieu. C'est ça, la justice du royaume. Et celui qui ne va pas là, n'entrera pas. Guy? Ah, définitivement. Oh oui. Quand tu parles d'interprétation, Jésus ne changeait pas la loi, mais il la réinterprétait.
Ça voulait plus dire. À un moment donné, il va prendre, comment est-ce qu'il va dire ça? Tu haïras ton ennemi. Puis là, Jésus, il ne parlera même pas d'aimer son prochain. Il va prendre toute une nouvelle direction avec la fameuse loi, là, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui t'attaquent, et ainsi de suite. Il ne parlera même pas d'aimer le prochain. Il va faire, il va aller jusqu'à la portée. Aimer ton prochain, ça veut dire jusqu'à aller aimer ton ennemi. Jamais, jamais les Juifs ont compris ça comme ça. Non. Pardon? Définitivement, lui faire du bien, lui faire une bonne réputation, prier pour lui, le bénir. Yeah, yeah, yeah. Hmm, yeah, yeah. Mhm, yeah. Ça fait énormément de bien. D'ailleurs, il faut faire ça. Voyez-vous, le jour où l'Église perd de vue l'essence du christianisme, plaire à Dieu, c'est plaire par le cœur. C'est certain que ça va déborder dans tes actions. Mais le mouvement, ce n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est pour ça que le premier moment de salut, ce n'est pas la résurrection des corps, c'est la transformation des cœurs. C'est la nouvelle naissance, c'est la régénération. Après viendra le changement de toute la boule, de toute la création. Alors, en tout cas, moi je peux vous dire que ce texte-là vient me chercher parce qu'il confirme dans mon cœur que le christianisme, c'est vraiment la religion du cœur, c'est vraiment la religion de l'intériorité où c'est là que tu rencontres Dieu et c'est là que Dieu veut que ça se passe. Éventuellement, ça va se transporter dans toute la création qui souffre présentement la douleur de l'enfantement, où la matière et le cœur vont être parfaitement réunis. Mais aujourd'hui, l'amour de Dieu, c'est là que ça se passe. Et de plus en plus j'avance dans ma foi, plus je me rends compte que c'est cette sensibilité-là intérieure qui est à rechercher plus que toute autre chose. Rechercher le royaume de Dieu. Puis si on s'entend pour dire que le mot royaume ne veut pas dire une place, veut dire un règne dynamique, que Dieu règne sur nous. Et la justice du royaume, qui est ce que Jésus va décrire là, la réinterprétation de la loi, mais selon le véritable sens de la loi. Si c'est ce que Dieu veut, si le salut, puis regardez comment la lettre aux Hébreux parle du salut. Il va aller chercher ce que Jérémie a dit, je ferai une nouvelle alliance, je mettrai ma loi où? Dans leur cœur. Dans leur cœur. Et comment c'est arrivé dans nos cœurs? Mais par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Et maintenant, on est porté vers. Et c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention de tomber dans toute cette histoire d'une religion extérieure. L'extériorité est importante, mais pas au détriment. Pas au détriment de ce qu'il y a dedans. Là, j'ai dépassé de 10 minutes mon temps, mais je m'en vais en vacances, ça c'est votre problème, là. Gilles? Oui? Mhm. Yeah. Exactement. Yeah. Ça va? Non? Yeah. Écoute, on a donné, on a le cœur. Yeah. Yeah. Tu m'as connu dans le sein de ma mère.
Yeah. Yeah. Hmm. On est des êtres fondamentalement moraux. Et le gros problème aujourd'hui, c'est que si tu effaces cette conscience morale, tu banalises le mal. Et maintenant, tu peux faire tout ce que tu veux. On est vraiment en train d'entraîner une gang d'amoral. J'ai pas dit d'immoral, d'amoral. Le mot A veut dire sans moralité. Amoral. Ouais, ouais. Alors, alors que Dieu vous garde durant le temps que moi je vais me faire griller.